Bienvenue pour cette présentation du smartphone LG G3. Je vais commencer de manière un petit peu originale par la conclusion. C'est un excellent smartphone à un prix raisonnable. Il a un seul défaut, c'est une autonomie assez moyenne. Bien, maintenant présentons l'appareil. Donc d'abord la boîte qui est assez classique, qui contient donc un chargeur et puis le câble USB et les écouteurs. Donc les écouteurs sont de bonne qualité, mais je trouve que c'est très inconfortable dans les oreilles puisque c'est de l'intra-auriculaire. Donc je préfère largement un casque. L'appareil en lui-même, c'est un 5,5 pouces et ses dimensions 75 mm de large, 140 de haut, ce qui est tout à fait raisonnable. Le poids 150 grammes, un petit peu moins même, ce qui est encore une fois très raisonnable. Caractéristiques des LG en 2014, batterie amovible 3000 mAh et carte micro SD. Donc là c'est un modèle 32 Go avec 3 Go de RAM. Donc c'est 100% plastique mais plutôt de bonne qualité. Je vous conseille d'ajouter une coque parce que ces appareils là sont très fragiles et l'écran est de nouvelles technologies, c'est à dire que si vous cassez l'écran vous n'avez plus le tactile, donc tout est perdu. Donc maintenant si on continue un petit peu au niveau du dos, on a caractéristiques des LG, les boutons power, volume haut et volume bas à l'arrière de l'appareil, je trouve ça vraiment très bien. On a un appareil photo 13 millions de pixels avec donc stabilisateur d'image, diode laser pour la mise au point très rapide, double LED pour des photos au flash qui donnent une bonne couleur et un bon haut-parleur 1 watt qui fournit un très bon son. Donc on s'aperçoit qu'il est incurvé. Bon, bien sûr, là on a classiquement USB et puis au-dessous, ça c'est moins classique, la prise casque. Donc cet aspect incurvé donne une très bonne prise en main et c'est une caractéristique pas unique, mais DLG qui est très intéressant. Donc on a plutôt un grand smartphone qui tient de manière très agréable en main et franchement on ne ressent pas donc la taille assez imposante de l'appareil. Donc on allume l'appareil en appuyant sur le bouton derrière ou en tapant son code, un knock code, et voilà. Donc l'appareil lui-même est plutôt très lumineux avec un déroulé de menu qui est absolument fluide, aucun problème à ce sujet-là. On a des pages internet qui défilent aussi de manière très très fluide, grâce certainement à l'écran qui est 2K en 2500 x 1400, soit le double de pixels du Full HD. On a des images très très détaillées. Au niveau du texte, il n'y a pas énormément de différence avec un Full HD, mais je trouve qu'au niveau des images dans les sites internet, il y a quelque chose en plus. Et bien sûr, les images des photos, évidemment. Les vidéos, bon, si on dépasse le Full HD, on voit une petite amélioration. Donc si on continue le tour du propriétaire, donc la luminosité est très bonne, en extérieur pas de problème non plus, il y a très peu de reflets et j'ai pu lire sur internet qu'il y avait des problèmes, mais franchement je ne les trouve pas. Bien sûr en plein soleil c'est pas parfait, mais ça reste du tout bon. Par contre le contraste est un petit peu limite, c'est un contraste de 830 pour 1 et le LG G2 par exemple c'est du 1300 pour 1. Le HTC One, le dernier aussi, 1300, 1500. Donc ça veut dire que en soirée, quand il y aura peu de lumière, on va le fond noir, là, enfin moi j'ai mis un fond noir, eh bien on va le voir un petit peu gris. Et la luminosité minimale est aussi un peu trop forte. Donc en nuit totale, il n'est pas excellent, il n'est pas très agréable à utiliser en nuit totale. Alors la surcouche LG, elle est très agréable. Déjà, par exemple, on peut paramétrer à loisir les touches du bas. On peut faire disparaître les touches du bas en choisissant quelles applications vont être concernées. Ça, c'est vraiment très bien. Ça devrait être sur l'Android natif. Tout tombe bien sous la main. Les paramètres, c'est sous forme d'onglets. Bon,
On peut enlever ça, bien sûr, hein. On a un petit gestionnaire de fichiers par défaut, même si je préfère largement Total Commander. On a par contre pas de lampe de poche, alors que franchement tout le monde utilise une lampe de poche. On a une petite option qui s'appelle Quick Memo, qui est bien sympathique. Ça permet d'écrire des choses, de mettre un rappel. Ça fonctionne vraiment très bien. Bon, là, la démonstration, ah oui, voilà, j'ai pas mis. Voilà, ça fonctionne vraiment très bien. On a un raccourci Quick Memo en restant longtemps appuyé sur le haut. De manière identique, on a un raccourci appareil photo en restant longtemps appuyé sur le bas. Donc ça lance l'appareil photo, ça me permet de vous en parler en un mot. Donc on a deux interfaces, une interface standard, on clique pour avoir la mise au point et on appuie en bas pour prendre la photo. Alors évidemment on peut prendre des vidéos. Et sinon on a une interface très limitée mais très sympathique. Voilà, vous appuyez, vous prenez la photo. Donc attention, en interface standard, quand vous appuyez, vous faites juste la mise au point, vous ne prenez pas la photo, c'est un peu troublant. Donc c'est d'une rapidité déconcertante et les photos sont souvent très nettes. Alors, bon, c'est pas absolu, mais c'est très net. Grâce à la stabilisation d'image, vous prenez des vidéos également très stables, peu de tremblements. Attention, hein, si vous courez avec l'appareil, vous ne compenserez pas le déplacement de l'objectif, mais en faisant attention, on peut prendre des vidéos parfaites de ce côté-là. Donc il filme aussi en 2K, bon c'est relativement inutile, hein. Déjà du Full HD, en 20 minutes je crois que vous avez croqué 4 Go, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs c'est la limite, après vous êtes obligé de passer à un nouveau fichier. Alors si on continue sur les caractéristiques de l'appareil, l'accroche Wi-Fi je la trouve excellente. L'accroche 3G, téléphone, etc. c'est très bon, le son est très très bon, à l'oreille comme avec le haut-parleur. On a également, enfin, moi j'ai pas la 4G parce que j'ai une ROM ASI. Il va falloir que je modifie un peu mon smartphone, soit en le routant, soit en tapant un code pour pouvoir l'avoir. Mais bon, déjà les débits en 3G+, sont assez impressionnant. Au niveau des jeux, donc j'ai pas noté de problème particulier parce qu'effectivement là l'écran est assez stressé, hein. Tout est fluide et tout fonctionne très bien. Bon, je suis pas amateur de grands jeux 3D, hein, mais il faut savoir que si vous jouez avec les jeux 3D, comme à peu près tous les appareils, avec une bonne luminosité, en 3 heures vous avez la batterie est vide, hein. Donc tout est fluide, sans problème. Vous voyez, on peut cacher, on peut paramétrer pour que les touches soient cachées, mais on aimerait finalement que, comme les Galaxy Note 4, on ait voilà, des touches apparentes. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Aucun problème de fluidité avec cet appareil. Je trouve qu'il est vraiment très très réactif. Peut-être que c'est parce que c'est du 3 Go en mémoire. En mémoire vive, vous pouvez lancer des dizaines de jeux, des dizaines d'applications, il n'y aura pas de problème. Donc si on revient maintenant sur l'interface sur l'écran de base pour parler un petit peu de la batterie. Donc on a une batterie, ça c'est un peu le point négatif, hein, qui descend assez vite. Par contre, très bon point, sauf avec les premières ROM où il y avait un problème, quand vous êtes en veille, on est à 1% de chute par heure. Donc ça c'est très appréciable. Sinon c'est vrai qu'en utilisation normale, voilà, vous faites une journée, pas plus. En utilisation intensive, GPS, jeux, etc., vous ne pouvez pas terminer la journée. Il faut bien avoir un chargeur dans la voiture ou prendre ses précautions. Si on considère comme concurrent à celui-là le Note 4, qui est quand même beaucoup plus cher, là on a 2 fois moins d'autonomie en surf internet et en vidéo. C'est vraiment dommage et c'est à mon avis le seul point faible de l'appareil. Je termine par le prix. Alors la version 3 Go de RAM et 32 Go interne n'existe pas en France à ma connaissance. Là c'est une version import, donc qui vient de Chine via Price Minister. Donc je l'ai touché à 385 € début novembre, ce qui est bon, cher quand même, hein. Mais pour l'appareil, quand on compare avec ses concurrents directs, c'est quand même un excellent prix et on ne peut pas trouver de concurrents. Je parlais du Galaxy Note 4, c'est plutôt 600 ou 700 €. Et il est, le Galaxy Note 4, un peu plus grand, un peu plus mastoc en main. Donc
conclusion, c'est un bon appareil. Et je vous le conseille donc, si vous avez un budget dans les 400 €. C'est ce qui est assez conséquent. Merci pour votre écoute.